Bonjour. Allez, on change un petit peu des vlogs. Aujourd'hui, ça va être une vidéo très simple. Ça va être une vidéo comment retoucher correctement des photos. C'est pas une vidéo de retouche pour les photographes, c'est une vidéo de retouche pour tout le monde. Et oui, parce que je vous vois là, les DA, je vous vois les créatifs là. Tout le monde va avoir un feed bien propre, même quand on n'est pas du tout photographe. On voit qu'il y a énormément de gens qui essayent de retoucher leurs photos pour avoir ce feed Instagram bien propre, avec les mêmes couleurs, les mêmes tonalités, et qu'on fait varier en été, en automne. Je fais des petites chorégraphies comme ça. Donc moi, je retouche des photos depuis un petit moment maintenant, depuis quelques années. Il y a plein de petits tips que je peux vous donner, donc on va commencer directement. La toute première astuce que je vais vous donner, c'est simple, c'est n'achetez jamais de presets. Jamais. Les presets sont pas du tout efficaces, vous allez perdre vachement plus de temps en fait. J'en ai essayé des milliers. Je les ai pas vraiment achetés. Mais j'en ai essayé des milliers, et jamais ils ne correspondent à votre workflow. Ça correspond au workflow de celui qui les a prises, et puis c'est jamais complet, et puis c'est certainement inconscient. Je dis pas que les créatifs vous arnaquent. Si par exemple Brandon Wolfell se mettait à faire des presets, ça serait des presets qui seraient efficaces dans un shooting de nuit, avec un portrait éclairé par des néons. Ces choses-là, ça joue quand même sur la façon dont on va gérer les couleurs et les tonalités. Et malheureusement, si vous prenez un portrait en pleine journée, ou alors si vous prenez un portrait coucher de soleil, et que vous appliquez ce même preset, bah ça ne sert à rien. Les tonalités de couleurs et de luminance ne vont pas matcher. La deuxième astuce que je vais vous donner, c'est pas tellement une astuce de retouche, c'est plus une astuce de workflow, puisque Lightroom vous offre la possibilité de créer des versions. Travailler avec des versions, c'est toujours très intéressant parce que ça nous permet énormément de progresser, et puis de construire un feed, et puis souvent d'avoir des petits ajustements et de comparer. Tout simplement, quand on est dans Lightroom et qu'on a une photo ouverte, on va scroller un petit peu, on va cliquer sur version, et là on peut créer plusieurs versions pour comparer les retouches. C'est assez simple, et surtout quand on essaye d'aller dans les détails comme ça pour voir, tiens, est-ce que je préfère avec les ombres un petit peu plus relevées, est-ce que je préfère les couleurs un petit peu plus comme ci, comme ça, voilà. La troisième astuce, elle va un peu à l'encontre de la première, c'est utiliser des presets. Mais pas des presets que vous achetez. Il faut que j'enlève cet écran parce que j'arrête pas de le regarder. Il faut absolument que vous créez des presets. C'est vraiment une méthode de travail extrêmement utile. Alors moi, les conseils que je donne, c'est de ne pas créer des presets complets. Ne croyez pas que vos photos, vous allez réussir à faire des presets en un clic. Vous serez très rarement satisfait. En fait, la meilleure méthode pour faire des presets dans Lightroom, c'est de ne faire des presets qui n'affectent qu'un seul paramètre ou qu'un seul type de paramètre, et que vous allez utiliser avec différents modes. Donc je vais tout expliquer. Je vais vous montrer comment moi je retouche avec mes presets, et puis après je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir vous créer ce même type de workflow. Et je vous promets que vous allez gagner un temps incroyable. Donc alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dans mes paramètres définis, dans un dossier que j'ai appelé portrait, et là-dedans j'ai tout un tas de choses que j'ai créées moi-même. Donc j'ai ici un premier preset qui est le preset qui compile un peu tous les paramètres. C'est juste pour me donner un avant-goût. Celui-là, je ne l'utilise pas. C'est pour me donner une idée, pour que je me rende compte un peu de à peu près ce que ça donnera comme photo finale. Alors moi, j'utilise un preset que j'ai appelé Orange Everything. Donc pourquoi je l'ai appelé Orange Everything? Parce que j'ai simplement enlevé énormément des couleurs et laissé que les oranges. Pourquoi? Parce que c'est les tonalités de peau. Donc, alors Pierrick, je ne peux pas Discord maintenant. Pierrick, je souhaite que tu montes mes vidéos. S'il te plaît. Il va envoyer un chido. Je le connais tellement bien, il va envoyer un chido. T'es un giga gamin. T'es un super gamin. Mais bien sûr, abonnez-vous, allez. Bon bah du coup, ces réseaux, ils s'affichent là, vous allez vous abonner, vous allez regarder Pierrick. Il fait des AMV qui sont absolument exceptionnels. Voilà, bon alors, donc pour reprendre à la retouche, après ce bon segment. Donc moi j'utilise ce preset Orange Everything pour enlever un maximum de couleurs et garder que les teintes de peau. Donc je clique dessus et paf, et il s'applique. Alors, mais arrête de m'envoyer des messages, Pierrick! Voilà, si on laisse appuyer longtemps, on voit le avant-après, on voit que les petites teintes de bleu qu'il y a à peu près partout, elles sont vachement parties. Alors évidemment, ce qu'il faut faire, alors avant ou après cette étape-là, moi je vais ajuster ma balance des blancs. Alors j'essaye la balance des blancs auto, j'aime bien l'essayer parce que c'est souvent vachement surprenant. Alors là, voilà, forcément ça tire toujours un peu vers le magenta et c'est un petit peu trop chaud, donc je vais baisser un petit peu. Et pour moi c'est assez cool. Donc là j'ai quelque chose qui, d'un point de vue, donc si on check un avant-après, on a déjà voilà quelque chose qui est assez efficace. Maintenant on va retourner dans les paramètres prédéfinis et moi j'ai des paramètres que j'ai appelés curve. Alors je sais pas pourquoi j'ai tout appelé en anglais, foutez-moi la paix. Donc qui sont les courbes de tonalité, qui permettent réellement de donner un style à l'image. Donc j'en essaye plusieurs, donc la normale, celle où il y a les noirs un peu plus remontés, celle où il y a les noirs beaucoup plus remontés. Alors je pense que je vais prendre l'intermédiaire, celle-là elle est sympa. Là ça rend très bien, voilà. Donc avant, après, voilà, il y a des jolies tonalités. Donc maintenant je vais travailler un petit peu plus la lumière. Donc pour moi il y a un petit peu trop de haute lumière et de blanc, donc on va aller baisser les hautes lumières et un petit peu les blancs simplement.
Voilà, remonter un peu les ombres pour reprendre du détail. Par contre, ouais, elle est surex pour moi. Moi, j'ai envie de la voir un petit peu plus sombre, un petit peu plus moody qu'on la baisse. Et puis, je vais baisser les noirs pour reprendre ce contraste. Et voilà. Donc, c'est déjà assez stylé. Et ensuite, je retourne dans mes paramètres prédéfinis et je me dis, tiens, j'essaierai bien de mettre un peu de grain. Grain 20. Ouais, c'est pas assez. Allez, grain 40. Ouais, c'est pas mal. Ok, je l'applique. Ensuite, je retourne dans mes paramètres prédéfinis. Je vais appliquer... Je vais enlever un petit peu de clarté et de texture, moins 15, pareil, paramètres prédéfinis, comme ça j'ai pas à aller dans les slides et les bouger à chaque fois. Et ensuite, je trouve ça sympa, donc je vais pas mettre de réduction de bruit parce qu'il y en a pas qui me choquent là, si je vais en mettre une petite. Non, ça enlève vachement de détails, donc j'annule. Paf, virage partiel pour donner le style, et voilà. Et là, en quelques clics seulement, je suis passé de ça à ça. Alors pourquoi en quelques clics? Je vous vends pas un truc en un clic. Ça marche pas comme ça, les presets. Créez-vous vos presets avec les paramètres que vous voyez que vous utilisez souvent. Si vous rajoutez souvent de la netteté dans vos photos, créez-vous un paramètre prédéfini, netteté 15, 1,15, 1,30, 1,50. Comme ça, vous avez des options en plus. Et du coup, vous aurez rarement des ajustements à faire. Vous réfléchissez selon ça. Par exemple, le paramètre de grain que j'avais grain 20, grain 40, donc je pouvais cliquer sur 20, c'est pas assez 40. Si c'était trop 40, je reclique sur 20, voilà, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est l'idée. Réfléchissez aux étapes que vous utilisez. Et comme ça, vous le faites une fois, vous faites une retouche. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on va créer ces presets. Alors, on réinitialise la photo. Et puis maintenant, ce que je vais faire... Donc, comment on va faire pour créer des paramètres prédéfinis? Eh bien, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire des ajustements sur la photo. Et on va sauvegarder ces changements. Alors, deux choses à garder en tête. C'est vraiment n'utiliser qu'un type de paramètre à la fois. Par exemple, je sais que je vais tout le temps ajuster la lumière et tout le temps baisser les hautes lumières et les blancs parce que j'aime bien avoir un truc très moody. Donc je vais le faire, je vais les baisser et je vais baisser mes blancs. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, hop, dans paramètres prédéfinis. Je vais aller en haut à droite et créer un paramètre prédéfini. Je vais l'appeler haute lumière, blanc, mute, voilà. Et alors le truc très important, c'est de désélectionner tout le reste. Donc on va aller simplement dans lumière, on va prendre blanc, haute lumière, et comme ça ne va utiliser que les blancs et les hautes lumières quand je vais l'appliquer. Je clique sur OK, et voilà. Haute lumière blanc, ajouter un paramètre prédéfini de l'utilisateur. Et c'est super. Et maintenant, je pourrais en un clic baisser les hautes lumières des photos. Et pareil, ce que je vais faire, c'est que je vais faire par exemple moins 20, moins 40, moins 60 pour avoir le choix. Comme ça, j'ai pas un paramètre hyper hardcore qui correspond qu'à une seule photo. Prenez le temps de faire ces petits presets. Et alors là, par exemple, pour les stories, en 4-5 clics, vous avez vraiment une super story ou alors des photos. Et vraiment, la plupart des photos, ces derniers temps, je n'ai retouché que des photos sur mon téléphone. Le type bonus de cette vidéo, ça va être simplement la netteté, la clarté et la texture. Ces trois paramètres, clarté, texture et netteté, descendez-les. N'augmentez pas votre clarté, moi j'ai énormément tendance à la baisser ces derniers temps parce qu'on se rend compte que c'est souvent beaucoup trop et c'est vachement plus adapté à l'affichage mobile par exemple. Vous qui mettez vos photos sur Instagram, parce que je sais que vos photos vous les imprimez pas en A0. Non. J'espère que ça s'est quand même plutôt bien passé, j'espère qu'il n'y a pas eu de truc, parce qu'en fait, voilà, pour faire simple, j'ai enlevé l'écran, parce que je regarde tout le temps le moniteur. Quand il est là, je ne regarde que là, je vous regarde pas vous, je regarde là, je vous regarde pas vous, je regarde là, et du coup ça se voit et c'est très distrayant. Et si vous retouchez des photos avec ces techniques-là, franchement, n'hésitez pas à me taguer dessus ou à m'appeler. Et faites-moi aussi des retours sur votre méthode de travail, peut-être que je dis des fausses choses, j'en sais rien, peut-être, on se trompe, personne ne sait. Allez, je peux le dire vu que je commence à être régulier, abonnez-vous s'il vous plaît, likez, parce que j'essaye d'y mettre beaucoup d'efforts sur ces vidéos en ce moment.